La mobilité est l'enjeu incontournable dans nos villes. Pour les slashers qui domptent avec dextérité tous leurs rendez-vous de la journée, l'enseigne Pure Rider s'engage à chaque instant pour vous proposer les meilleures solutions en e-mobilité. Pure Rider. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un essai tout à fait printanier. J'ai derrière moi un bel arbre à feuilles vertes et ça tombe bien parce que j'essaye aujourd'hui la Super Soco TS Street Hunter. Alors ne vous fiez pas à son quand même joli gabarit, c'est un équivalent 50, mais elle va aussi sortir en 125. D'ailleurs, par rapport à la TC Max que j'avais essayé en 2019, qui est un équivalent 125, et bien ici le cadre a été quand même retravaillé, il est un petit peu plus costaud et les pneus sont aussi un petit peu plus larges avec du 120 à l'arrière et du 100 à l'avant. Au niveau look, vous avez repéré un petit peu de quoi elle s'inspire, on voit ce feu avant qui rappelle vaguement la NT07. Feu avant qu'on remarque très bien dans la circulation. Feu arrière, en revanche, feu stop, il est un petit peu light. Niveau moteur, vous avez remarqué que ça se passe dans la roue arrière. On a 1,9 kW en nominal, 2,5 kW en crête, ce qui fait 2,6 chevaux à 3,4 à peu près. Au niveau des suspensions, c'est comme sur un roadster de bon gabarit, avec une belle fourche inversée à l'avant, un mono-amortisseur réglable en précharge. Et donc où se cache la batterie? Eh bien c'est par là. Ce qui est très pratique, voilà, c'est qu'on ouvre le capot ici. On a même l'espace pour mettre un petit sac, comme le mien. C'est très pratique. On enlève le boîtier et en dessous, vous avez l'espace pour deux batteries. Mais elle est vendue d'origine avec une seule batterie de 1,9 kWh. Alors cette batterie, elle est amovible, elle pèse 12 kg. Bon, ça se porte sans trop de soucis. On peut la charger soit hors de la moto, soit sur la moto, puisqu'il y a une petite prise là sur le côté droit. Et vous comptez à peu près 3h30 de temps de charge complète. Et le prix de la deuxième batterie en option, 990 €. Cette jolie petite Street Hunter est vendue au prix de 3 790 €. Enfin, pas encore tout de suite parce qu'elle sera disponible fin mai. Nous avons là un prototype pour l'instant, une pré-série. Donc il n'est pas impossible qu'il y ait quelques éléments qui changent quand elle sera commercialisée. Ouais, on va voir en roulant ce que ça donne. Allô, ici Super Soco qui te parle. En direct de l'espace. Non, pas pour rigoler. Alors en fait, l'histoire de ce petit transpondeur, c'est pratique, oui, mais par exemple, quand on l'a dans la poche et qu'il y a quelque chose qui frotte dessus, la moto peut s'éteindre comme ça, tout d'un coup, bof, pouf, plus rien. Bon, faire attention donc avec quoi on le met dans sa poche. Autre petit détail électronique, quand vous éteignez la moto et que vous appuyez sur le petit cadenas du transpondeur, ça bloque la roue arrière. Voilà, ça fait office de Neumann anti-vol. Bon, un premier point que j'adore, parce que du coup je me sens presque grande, c'est que cette Super Soco est très facile d'accès avec ses 720 mm de hauteur de selle. Ah, il y a une bête là. Ah oui, j'ai mangé un moucheron, dis donc. Bouh. Alors une fois monté dessus, on a le guidon qui tombe parfaitement sous les deux mains. Pas du tout d'appui sur les poignets parce que vous avez vu que le guidon est quand même bien cintré. On est presque sur un mini ape hanger comme sur la Street Bob. Rien à voir d'ailleurs. J'ai pas les jambes trop repliées, mais bon, les plus grands, ça en revanche, ils sont peut-être un petit peu plus étriqués. Les repoussiers sont pas trop en arrière. Bref, on est bien. Et du coup, ce guidon, il est quand même assez large, ce qui rend la moto bien maniable. Et petite moto, petit roadster très urbain par ailleurs, avec un très bon rayon de braquage. Bon, d'un autre côté, pas trop de problèmes non plus pour les manœuvres, vu qu'elle pèse 96 kg toute mouillée, c'est-à-dire avec une batterie. Donc petit gabarit, welcome.
Alors après, du point de vue du confort, faut dire que quand même la selle est ferme, hein. Les suspensions aussi, surtout l'amortisseur. Mais en contrepartie, eh bien, ça donne un châssis très rigoureux. On passe d'un angle à l'autre sans y penser. Le train avant est très précis. Et puis, pas besoin de vous dire à quel point elle est agile, elle se faufile partout. Les rétros gênent pas trop pour la remontée de fil. C'est juste que ça secoue un petit peu quand même. Niveau freinage, j'adore le freinage couplé. Hop, voilà, on commence très progressif. Et puis quand on en remet, il y a vraiment de la puissance. Le couplage est très bien fait au levier gauche. La gestion de l'accélérateur est très bien faite, contrairement à la TC Max où j'avais noté quand même pas mal de petits à-coups, notamment sur le mode 3. Et bien là, rien à déplorer. C'est vif et réactif. En même temps, c'est suffisamment progressif pour qu'on ne soit pas trop surpris. Il n'y a pas trop d'effet on-off. Alors, moi, je reste sur le mode 3, qui est le mode sport, qui permet d'avoir la vitesse maxi. Et là, on y monte très très vite, aux 45 km/h. Allez, 50 pour bien faire. Bon, sinon en mode 3, eh bien, le défaut c'est que vous allez voir votre autonomie baisser à vitesse grand V. Là, avec 100% de batterie, il nous annonçait 50 km d'autonomie. On a fait plusieurs cycles sur le mode 3. Et ce qu'on a constaté, c'est une autonomie de 40 km. En jouant un tout petit peu avec le mode 2, quand on s'approche des 20% restants de batterie. Bon, faut dire que la batterie n'a pas encore été vraiment rodée. Voilà, faut 1000 km à peu près pour roder une batterie. On peut peut-être espérer avoir 50 km effectifs d'autonomie sur le mode 3. Sinon, si vous restez en mode 1 tout le temps, à 25 km/h, évidemment, vous aurez un petit peu plus d'autonomie. Mais voilà, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Encore un petit détail, les rétrovisent très bien. Ça, c'est plutôt un bon point. J'ai fait du duo aussi. L'accélération est un peu moins vive forcément, mais ça pose pas de soucis à l'avance. En côte, c'est un petit peu plus lent aussi, mais ça le fait. L'instrumentation est complète et lisible, rien à redire. Au niveau des commandes, rien à signaler, sauf que on aimerait bien un bouton de clignotant sur lequel on puisse appuyer pour enlever le clignotant au lieu d'avoir à pousser le bouton. Et puis, l'ergot de la béquille latérale, il n'est pas super bien placé non plus. On se prend un peu les pieds dans le repose-pied. Enfin, c'est un détail. Et donc, pour finir, je dirais quand même que c'est un coup de cœur, cette Super Soco. Manque plus qu'une autonomie un petit peu plus importante. Sur ce, je vous fais un petit bisou sur le masque et je vous dis à très bientôt sur Motor Live.